L'humoriste renommé Gad Elmaleh a effectué une représentation ce week-end à Bordeaux, comme il l'a précisé dans sa story Instagram. Il est également envisageable que son collègue, Pierre Palmade, qui a exprimé son admiration pour lui dans son ouvrage, ait été présent parmi le public pour assister à ce spectacle. Pierre Palmade, l'ancien partenaire de Muriel Robin, réside dans la région du sud-ouest de la France depuis plusieurs mois. Lors du week-end à Bordeaux, Gad Elmaleh a fait 2 apparitions sur scène, comme en témoigne sa story Instagram. Il a réalisé 2 spectacles, dont l'un en compagnie d'Ayou Marceau. Il est possible que leur collègue Pierre Palmade, qui réside dans la région depuis quelques mois, ait également assisté au spectacle de manière discrète. Cette démarche lui permettrait de se divertir sans susciter de réactions négatives de la part des internautes. Quelques jours auparavant, l'humoriste âgé de 55 ans a suscité la colère des internautes et de certains médias après avoir été filmé en train de s'amuser dans une boîte de nuit. Cette vidéo a été particulièrement controversée, car elle survient près de 5 mois après son accident de voiture, où il avait été arrêté pour conduite sous l'influence de stupéfiants. Les réactions parmi les internautes ont été vives. Dans un premier temps, l'établissement à Bordeaux avait nié la présence de l'humoriste, mais de nouvelles vidéos ont été diffusées, laissant peu de place au doute quant à ses activités lors du week-end en question. Selon les informations fournies par Paris Match, qui a pu établir un contact avec des proches de Pierre Palmade, ce dernier aurait reconnu les faits auprès de son entourage. Un proche témoigne dans le magazine, il souhaitait se détendre. Il s'est rendu en boîte de nuit pour danser et tenter d'oublier ces 4 mois particulièrement éprouvants. Cette sortie en boîte de nuit ravive chez l'humoriste des souvenirs douloureux liés à son accident de voiture qui a causé de nombreux blessés. Il aurait confié à son entourage: tout me ramène à l'accident et tout le monde me rappellera toujours ça, dans le but de prouver qu'il n'avait pas consommé de drogue. L'ex-mari de Véronique Sanson aurait volontairement effectué un test sanguin qui a donné un résultat négatif. De plus, il se serait rendu au service d'addictologie du CHU de Bordeaux pour se soumettre à des examens supplémentaires. Une démarche qui pourrait s'avérer utile en cas d'implication judiciaire concernant cette sortie polémique.